Mes chers collègues, je vous propose que nous démarrions nos travaux en vous souhaitant la bienvenue et en remerciant l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées pour la bonne tenue de ce conseil, qui respecte les conditions sanitaires qui nous sont imposées par les autorités en charge de ces problèmes. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de désigner comme secrétaire de séance Iris Berthomier, si elle veut bien l'accepter. Je vous remercie. Je vous rappelle... Alors, Madame Berthomier sera adjoint, aura comme secrétaire auxiliaire Monsieur Christophe Riwal, directeur général des services, qui est présent derrière nous. Je vous rappelle que l'ordre du jour définitif de la séance comprend 18 points que vous avez, y compris les affaires diverses, qui permettront à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, s'il le souhaite, de s'exprimer sur différents sujets, si vous souhaitez, au-delà, bien évidemment, des prises de parole qui peuvent être faites sur chacun des points qui sont à l'ordre du jour du dit Conseil. Je vous propose de démarrer nos travaux. Le premier point consiste, après le secrétariat de séance, la première délibération, c'est une autorisation à donner au maire du 6e arrondissement pour signer des conventions entre la mairie du 6e arrondissement et les associations relatives à l'occupation permanente de locaux au centre André Malraux. Je vous rappelle que le centre André Malraux est un immeuble complexe. Il est situé à l'angle du boulevard Raspail et de la rue de Rennes, 78 boulevard Raspail, 112 rue de Rennes. Vous le connaissez puisque vous savez que 3 bureaux de vote s'y trouvent, sont répartis d'ailleurs dans 2 des salles qui sont gérées par la mairie du 6e, puisque dans cet immeuble complexe, on y dénombre une bibliothèque, dénommée maintenant Médiathèque André Malraux, des locaux qui sont occupés par le Centre d'action sociale de la ville de Paris, principalement un centre pour les personnes, un centre de jour, un club d'activités diverses pour les seniors, et plus une résidence de service composée principalement de studios d'hébergement pour les seniors et plus, des locaux ensuite divers qui sont un restaurant émeraude, des locaux qui sont utilisés par différentes directions de la ville, la direction de la jeunesse et des sports, qui a succédé à la DCPA. On y trouve néanmoins un atelier de menuiserie de la DCPA au rez-de-chaussée dans la cour. Et puis, ces fameuses salles gérées par la mairie du 6e, qui se trouvent donc au rez-de-chaussée, les 2 grandes premières salles qui sont à l'entrée à droite où se trouvait un bureau de vote, et puis un certain nombre de salles situées au premier sous-sol. Salles situées au premier sous-sol dans lesquelles se trouvent différentes activités, beaucoup d'activités de danse, également de yoga, ainsi qu'un certain nombre d'ateliers divers qui sont occupés par des associations qui sont conventionnées. Alors vous l'avez peut-être vu, figure sur ODS un certain nombre d'associations anciennes et certaines nouvelles qui ont fait savoir qu'elles pouvaient être intéressées par ces salles. Actuellement, nous n'avons pas le résultat des courses, si je puis dire, puisque les contraintes sanitaires s'appliquent pleinement à ces salles, et notamment salles situées au premier sous-sol, qui sont par définition confinées. Donc la DGS est rentrée en contact avec ces associations, et c'est simplement à l'issue d'un dialogue et à l'issue justement également du fait que ces associations peut-être seront amenées en fonction de la poursuite ou non de la crise sanitaire à interrompre, à cesser, voire à modifier leurs activités et le public auquel elles s'adressent, que nous aurons une vue totale, définitive de la situation. Donc nous reviendrons, mesdames et messieurs les conseillers, devant vous, peut-être pas dès la prochaine séance, sans doute dans le courant du mois d'octobre ou du mois de novembre, pour vous dire éventuellement quelles sont les associations qui contracteront de façon définitive avec la mairie du 6e. C'est donc, si vous voulez, ce que je vous demande, c'est un accord de principe de signature qui est renouvelé chaque année, étant entendu que nous n'avons pas aujourd'hui une vue exacte, définitive de la situation, puisque cette situation, et notamment la situation sanitaire, évolue, je dirais, presque chaque jour.
Il suffit de regarder la télévision, ne pas la regarder trop pour savoir que les choses évoluent. Et pour vous donner un autre exemple, le Carrefour des Sports, qui est normalement notre premier événement prévu le samedi 5 septembre, est-ce que, en définitive, ce Carrefour des Sports se tiendra ? Serons-nous amenés, au-delà des précautions qui ont déjà été prises, limitation du nombre d'associations, présence, bien évidemment, présence masquée des participants, recommandations aux personnes les plus âgées ou les plus fragiles de ne pas y participer, seront amenés à aller au-delà? C'est une question, effectivement, que l'on doit et que l'on se posera vraisemblablement dans le courant du mois d'août. Voilà ce que je voulais vous dire, en vous donnant bien évidemment la parole si certains d'entre vous veulent la prendre sur cette délibération. Oui, s'il vous plaît. Simplement, merci Monsieur le maire. Juste pour confirmer donc que nous aurons bien la liste des associations, y compris celles qui ont fait la demande, mais des demandes qui n'aboutiront pas forcément. Absolument, absolument. Et j'essaierai d'ailleurs de vous donner, dès que nous aurons une vision claire, de vous la fournir peut-être même avant la tenue d'un prochain conseil. Très bien. Et imaginons que certaines associations ne soient pas dans la convention, est-ce qu'il est tout de même possible d'utiliser ces locaux peut-être de manière occasionnelle ? Parce que là, on parle d'occupation permanente de locaux, mais est-ce que de manière occasionnelle, une association peut saisir la mairie pour l'utilisation de locaux ? Alors, elle peut toujours la saisir, puisque qui ne demande rien à rien, donc il faut toujours demander. Après, c'est vrai que la plupart du temps, les associations qui contractent avec la mairie, c'est d'ailleurs le même phénomène que vous avez dans les gymnases de la ville de Paris. À partir du moment où les tarifs de location ne sont pas très élevés, vous vous doutez bien que souvent, ça leur permet d'offrir à nos concitoyens des activités à des tarifs qui sont pas très rémunérateurs, en tout cas qui sont très inférieurs à ce qu'on peut trouver dans le secteur privé. Je pense notamment aux activités de danse, aux activités sportives, aux activités de décontraction. Donc souvent, les créneaux sont occupés. Mais en revanche, pour aborder un autre sujet en début de mandature, nous bloquons en général les deux salles Lully et Molière de façon périodique à certains moments en fin de journée, et ça permet effectivement à des formations politiques, par exemple, ou à des associations ayant des activités destinées à des publics, de pouvoir faire une demande et d'être éventuellement accueillis sous la forme d'une convention, c'est-à-dire en payant une redevance en fonction des tarifs qui sont fixés par la mairie de Paris. Toutes les formations politiques au cours des 15 dernières années ont eu accès à ces salles à partir du moment où elles le demandaient. Alors bien évidemment, c'est pas si la même formation politique demande toute la semaine à venir, je dirais, écoutez, là c'est plutôt une réunion régulière. Je dirais que c'est plutôt des formations politiques qui tiennent des réunions à destination d'un public. Vous voyez ce que je veux dire? À destination d'un public, à destination des Parisiennes et des Parisiens. Étant entendu que pour les comptes rendus de mandat, vous avez le droit, dans le cadre de compte rendu de mandat que vous pouvez faire, à demander ce qu'on appelle un préau d'école qui vous est, là encore, accordé à partir du moment où vous voulez tenir une réunion, un compte rendu de mandat, en dehors, bien sûr, des heures scolaires de la dite école. Mais on pourra avoir l'occasion d'en reparler, et M. Riwal sera bien sûr à votre disposition pour le faire. Donc, je vous propose de voter cette délibération. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Alors, la délibération numéro 3, c'est la même chose. Donc, je propose c'est la même chose en ce qui concerne les associations qui souhaitent utiliser ce qu'on appelle les salles du 4e étage. D'ailleurs, je pense qu'on pourra peut-être organiser pour les nouveaux conseillers, une visite de la mairie du 6e arrondissement, peut-être à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre. Ça pourrait être intéressant que vous fassiez un petit tour de la mairie du 6e arrondissement, sans doute masqué, j'en suis désolé, mais ça vous permettra de connaître les coins et les recoins de ce grand bâtiment. Et vous verrez que ce qu'on appelle les salles du 4e étage, c'est en réalité des salles qui ont longtemps accueilli le conservatoire du 6e arrondissement,
qui jusqu'en 1995 n'avait pas de locaux qui lui soient dédiés. Maintenant, il est implanté de façon assez agréable au-dessus du marché Saint-Germain, mais jusqu'en 1995, il était effectivement implanté dans ces salles du 4e étage, en défiant d'ailleurs toutes les règles de sécurité. Mais vous avez des petites salles dans lesquelles sont accueillis un certain nombre d'associations qui travaillent en général au bénéfice du 6e arrondissement. Donc je vous propose un deuxième vote de principe avec les mêmes remarques que nous avons faites tout à l'heure. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Nous poursuivons nos travaux et je vais maintenant donner la parole à Madame Chantal Lambert-Buras qui va rapporter sur un transfert à une société qui gère le marché couvert Saint-Germain. Merci, Monsieur le maire. Donc, vous connaissez tous le rôle des délégataires en matière de gestion de marché. C'est la personne qui est en charge du recrutement, de l'installation des commerçants, qui doit percevoir des droits de place, veiller à l'application des règlements, bien sûr. Ce délégataire doit s'occuper du fonctionnement, de la sécurité, de la salubrité, de l'entretien et de la maintenance. Et il est chargé de développer une politique commerciale d'animation de manière à ce qu'il peut y avoir une synergie entre les commerçants. Le délégataire verse à la ville de Paris une redevance forfaitaire annuelle de 59 987 € hors taxes. Et en fait, il perçoit des droits de place auprès des commerçants pour pouvoir assurer sa redevance. En 2016, la ville de Paris avait conclu avec la société Banimo cette convention de délégation de services pour la bonne raison que Banimo gérait l'intégralité de Saint-Germain, de tout le marché Saint-Germain, à savoir en particulier la zone alimentaire Marks & Spencer. Et donc, il avait été retenu pour créer une sorte de synergie entre le commerce de bouche et le reste de ce qui se passait donc dans ce marché. Donc, la société Banimo avait mené à bien ce rôle, et entre-temps, la société Banimo a cédé le 6 mars 2018, donc par sa société mère Banimo, elle a été cédée à la société Urban Renaissance, elle-même détenue par le groupe Montefiore Investment, et donc cette cession a entraîné une dénomination sociale qui est le nom de Urban Renaissance Développement. Donc il s'agit aujourd'hui d'un transfert en fait de nom, puisque les conditions initiales de mise en concurrence ne sont pas remises en cause, et qu'il s'agit simplement d'un changement de dénomination. Donc voilà, il vous est proposé d'approuver ce transfert de nom, et d'autoriser la maire de Paris à signer l'avenant joint au présent projet de délibération. Voilà, mes chers collègues, ce que je devais vous indiquer. Délibérer. Merci, Madame la première adjointe. Y a-t-il des demandes particulières sur ce dossier? Il n'y en a pas. C'était en réalité, on avait su qu'il y avait eu ce changement de dénomination. La ville ne l'avait pas vraiment pris en compte depuis un certain temps, et c'est un peu une délibération un peu balai qui permet de prendre en compte les choses. L'intérêt d'avoir un délégataire unique, c'est qu'on a un délégataire unique pour la partie privée, comme l'a dit Chantal, et la partie publique. Étant entendu que dans l'opération très importante de restructuration du marché Saint-Germain qui est intervenue il y a quelques années, vous avez un passage, ce qui n'existait pas avant, vous avez un passage intérieur entre la partie privée et la partie publique. En l'occurrence, le passage se fait par l'intermédiaire de Marks & Spencer Food. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans Marks & Spencer Food, vous pouvez passer dans le marché, dans la partie publique du marché couvert, et vous passez au niveau du poissonnier, qui d'ailleurs dont les effluves se sont amoindris par rapport à ce qui existait il y a quelques années. Donc c'est plus supportable. Et vous passez dans la partie publique, où là, vous pouvez avoir des renouvellements de commerçants périodiques. Après avoir connu une période un peu difficile, le marché renaît, et la ville y a fait d'ailleurs de nombreux travaux au cours des 2 ou 3 dernières années. Et je crois qu'on ne peut que se féliciter d'avoir d'ailleurs
à marché couvert, qui mérite d'ailleurs d'être davantage connu, mais qui existe. C'est d'ailleurs le seul marché couvert de la rive gauche. Et je crois que c'est une excellente chose, puisqu'il faudra d'ailleurs veiller à ce qu'on continue à avoir des commerces de qualité, peut-être avec des produits plus locaux, plus franciliens dans ce commerce, qui nous permettra d'avoir une alternative aux surfaces moyennes ou grandes qui parsèment maintenant la capitale. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose de voter ce changement de dénomination. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Je redonne la parole à Chantal Lambert-Burins. Ah non, pardon, c'est Monsieur Passelet qui va nous parler du champ, pas du champ de foire de la place Saint-Sulpice, mais de la foire Saint-Sulpice. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, comme vous le voyez dans vos documents, il s'agit de permettre à la maire de Paris de signer un avenant à la convention qu'il a dit avec l'organisatrice de ce qu'on appelle la foire Saint-Sulpice, qui est une grande manifestation qui se tient chaque année de fin mai à début juillet et qui présente des activités culturelles, à dominante culturelle, notamment un marché de la poésie qui est très très important parce que c'est la seule grande manifestation sur la poésie qui existe en France, un salon des bibliophiles, un salon de la céramique. À la demande de la mairie de Paris, depuis un certain temps, on accueille cette manifestation qui connaît un grand succès, et un marché des antiquaires. Alors cette foire devait se tenir bien sûr aux dates que j'évoquais et finalement n'a pas pu se tenir à cause du confinement et à cause de la pandémie. Donc cette manifestation serait reportée du 21 septembre au 26 octobre et si là encore, eh bien, on verra si les conditions, bien évidemment, le permettent. Donc je vous demande bien sûr d'accepter et d'approuver ce projet de délibération et cet avenant à la Convention. Un dernier mot, pardon. Alors, il faut savoir qu'en effet, cette foire, cette occupation en domaine public de la place pour la foire, a fait l'objet par la mairie de Paris, en total accord d'ailleurs avec le maire du 6e et moi-même, d'un appel à projet, pour que ce soit vraiment ouvert, n'est-ce pas? Un appel à projet, et c'est donc pour 3 ans. Cette convention est pour 3 ans, et c'est pour ça qu'il faut un avenant, parce qu'il est prévu dans la convention que ça se tient de mai à juillet. Voilà pourquoi il faut un avenant. Je vous remercie. Merci, monsieur l'adjoint. Et si je me souviens bien, c'est la 2e édition dans le cadre de cette convention de 3 ans. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir la convention ? Est-ce que vous pourriez nous la transmettre ? Oh oui, on doit pouvoir la retrouver. On doit pouvoir la retrouver. Par simple curiosité. Alors c'est l'ADE, c'est pas la direction des affaires culturelles, c'est un dossier DAE. On aurait pu imaginer, compte tenu de la nature des manifestations, que ce soit les affaires culturelles qui gèrent cette opération, mais c'est l'ADE puisque c'est un avis d'occupation. On va demander, Monsieur Riwal et Monsieur Mouzel vont rechercher dans leur... Normalement, on doit avoir un dossier, et puis on regardera éventuellement avec mon secrétariat, on vous donnera Merci. ça. Nous repartons sur les marchés couverts. Ah, on n'a pas voté, pardon. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je pense que l'unanimité en souhaitant vivement, comme l'a souligné Olivier Passelet, que la manifestation puisse se tenir, puisque ça serait une véritable catastrophe, une de plus pour le secteur culturel et notamment pour l'édition théâtrale et poétique. On repart maintenant sur les marchés couverts et découverts et je redonne la parole à 3 reprises à Chantal Lambert-Burins. Merci, Monsieur le maire. Donc, je vais essayer de ne pas vous lasser avec ces 3 délibérations. Comme toutes les 3 ont en préliminaire un même exposé des motifs, je vous proposerai de ne pas le rappeler à chaque exposé pour aller un tout petit peu plus vite. Et je pense que ces délibérations devraient, de votre part, pas poser de problème. Comme vous le savez, l'épidémie de Covid a conduit le gouvernement à décider des mesures exceptionnelles de confinement et de fermeture d'activités économiques qui, bien évidemment, ont impacté les différents acteurs, qu'ils soient économiques, associatifs ou culturels.
Les marchés de quartier ont été ainsi fermés, comme vous le savez, à partir du dimanche 15 mars pour les marchés non alimentaires et à partir du mardi 24 mars 2020 pour les marchés alimentaires et biologiques ouverts et découverts. Leur réouverture n'a été possible qu'à compter du 11 mai. C'est dire les problèmes économiques qui en résultent. C'est la raison pour laquelle, lors de sa séance du 18 mai, le Conseil de Paris a approuvé le lancement d'un plan de soutien afin de permettre à ces acteurs économiques, associatifs et culturels d'affronter la crise sanitaire et économique liée à cette épidémie. Donc, parmi les dispositions du plan de soutien, il est prévu qu'une aide soit apportée aux commerçants des marchés couverts et découverts sous la forme d'une exonération de 6 mois des droits de place dus au titre 2020 pour une période allant du 15 mars au 14 septembre 2020. Pour ce qui nous concerne, puisqu'il y a plusieurs marchés couverts qui sont listés, Enfants Rouges, Passy, Beauvau, etc., pour nous, il s'agit du marché Saint-Germain-des-Prés. Donc, il nous est proposé d'en délibérer et d'autoriser la maire de Paris à signer ou à adopter cet engagement, cette décision. Voilà, monsieur le maire, donc je pense que ça ne devrait pas poser de problème de votre vote. Mes chers collègues, y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas, donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Je redonne la parole à Chantal Lambert-Buras. Merci encore. Voilà, donc même chose. Là maintenant, donc il s'agit d'une exonération de 6 mois à compter du 15 mars 2020 des droits de place pour l'ensemble des commerçants des 71 marchés découverts alimentaires, dont 4 biologiques et qui sont tous gérés en délégation de services publics. Donc nous avons bien évidemment nous aussi donc des marchés découverts alimentaires, boulevard Raspail, qui soient donc des marchés alimentaires normaux ou biologiques. Donc nous sommes encore concernés par cette mesure et donc je vous propose qu'on autorise la maire de Paris à accorder cette subvention, tout au moins cette exemption de charge à ces mêmes commerçants. Pas de demande de prise de parole, donc même vote. Même vote pour unanimité, je vous remercie. Maintenant, la DAE 141. Alors, pour la DAE, cette fois-ci, donc, comme vous l'avez bien compris, les commerçants sont exonérés des charges, mais ça veut bien dire que le délégataire, eux aussi, vont souffrir. Donc, le plan de soutien concerne également les concessionnaires et délégataires qui participent à la gestion des équipements, parce qu'ils devront assurer la tenue des marchés et supporter les charges afférentes tout en étant totalement privés des recettes pendant 6 mois. Donc, il est prévu qu'il y ait une évaluation qui soit faite plus précisément, mais que dans l'attente d'une évaluation du montant final de l'indemnisation par la délégation de service public, il y a un acompte qui soit donné à chaque délégataire. Donc, dans cette attente d'évaluation qui sera menée tout au long donc, des jours prochains, il est demandé qu'on autorise la maire de Paris à verser aux délégataires 70 000 €. Alors, c'est par délégataire ou c'est pour l'ensemble des délégataires? J'ai pas bien... Non, mais je vais t'aider parce que c'est vrai qu'elle est compliquée. En réalité, il y a 70 000 € pour la société Urbaine Renaissance Développement qui gère, comme Chantal nous l'a expliqué, le marché couvert Saint-Germain. Et puis, il y a 1,9 million pour la société Dadoun qui gère le secteur B des marchés découverts alimentaires et biologiques. Et nous sommes dans le secteur B. Il y a le secteur A et le secteur B. Donc c'est la société Dadoun qui a globalement une indemnité de 1,9 million puisqu'elle gère la moitié des marchés découverts parisiens. Merci. Y a-t-il une demande de prise de parole? Il n'y en a pas. Je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie.
Nous poursuivons nos travaux et je vais donner la parole à 3 reprises à Madame Arielle Bocan qui va rapporter les différentes délibérations au titre des affaires scolaires. Oui, Monsieur le maire, merci. Chers collègues, donc il s'agit ici de voter une dotation complémentaire de fonctionnement ou une subvention pour l'équipement et les travaux dans les collèges publics et les lycées municipaux parisiens. Ce complément de subvention est proposé pour un montant de 60 305 € et doit compléter l'équipement en mobilier et matériel informatique de 5 collèges. 60 715 € est proposé pour améliorer l'accueil des élèves au collège Clémenceau dans le 18e arrondissement. Pour faire face à de gros travaux urgents ou ne présentant pas de technicité particulière, on nous propose une subvention de 245 030 € répartie dans 23 établissements. Pour le 6e arrondissement, il s'agit de 12 000 € complémentaires pour la pose d'une véranda dans le collège Prévert. Enfin, 16 942 € seront consacrés à des travaux de sécurité dans 2 lycées municipaux du 16e et du 20e. Je vous demande donc de voter positivement ces subventions complémentaires pour les collèges et lycées parisiens d'un montant total de 261 972 €. Bien. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Je pense qu'il n'y en a pas. C'est des subventions. Vous verrez d'ailleurs, on en revoit passer régulièrement. Oui. C'est des délibérations un peu qui concernent beaucoup d'arrondissements de Paris et nous sommes sollicités à partir du moment où un de nos collèges l'est. Là, en l'occurrence, c'est Jacques Prévert. Avant, on voyait aussi Maximilien Vaux, mais vous savez que Maximilien Vaux, qui est un lycée dit de la ville de Paris, est transféré à la région Île-de-France à partir de cet été, voire à partir du 1er janvier 2021. Donc, il va disparaître de nos tablettes. Et il va être confié, comme 12 ou 13 autres établissements, à la région Île-de-France. Étant entendu que la ville conserve les grandes écoles d'art, comme Boulle, Duperret, Estienne, dans son giron. C'est un vieux serpent de mer qu'on évoquait depuis... je crois que ça a même été évoqué du temps du premier maire de Paris. Enfin, Jacques Chirac, hein, pas Bailly, qui a laissé sa tête. Bien, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Nous continuons avec une subvention exceptionnelle pour la Caisse des écoles du 6e arrondissement. Oui, exactement. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, les délibérations de juillet 2017 ont défini les modalités d'attribution de subventions de la ville et du département de Paris aux caisses des écoles pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire pour la période 2018-2020. La crise sanitaire et la période de confinement ont interrompu l'organisation habituelle de cette restauration, et cela jusqu'au 14 mai, où le service que nous connaissons a été rétabli normalement. Durant cette période, la Caisse des écoles du 6e a apporté son soutien à l'action sociale en fournissant à la soupe populaire de la rue Clément 3150 plats chauds. La Caisse des écoles a aussi fourni 3000 barquettes et plus de 3000 couverts pour pallier à la consommation hors de l'établissement. La ville de Paris propose de soutenir l'action de la Caisse des écoles du 6e arrondissement à hauteur de 2 900 €. Je vous remercie donc de voter cette proposition de subvention exceptionnelle de 2 900 € pour la Caisse des écoles du 6e arrondissement. Je vous en prie. Oui, merci Monsieur le maire. Est-ce que vous pourriez nous donner des informations sur la situation financière de la Caisse des écoles, puisque pendant le confinement, il n'y a pas eu de recettes et que les dépenses ont été à peu près les mêmes. J'ai vu d'ailleurs qu'au Conseil de Paris, il y a un certain nombre de caisses des écoles d'arrondissement qui demandent des compléments de subvention, et donc je voulais savoir où est-ce qu'on en était pour le 6e. C'est la prochaine délibération. Non, mais oui et non, mais la question de M. Comet est totalement fondée. Et, alors, je me permettrai simplement de vous répondre rapidement en vous rassurant, c'est sans doute, mais j'ose à peine le dire, sans doute une des caisses des écoles les mieux gérées
Mais je n'irai pas plus loin parce que j'ai toujours été d'une modestie sans faille en ma qualité de président du comité de gestion de la Caisse des écoles. Nous aurons d'ailleurs l'occasion bientôt d'avoir sans doute à la rentrée un comité de gestion qui permettra de faire un point précis sur la situation. Mais vous avez raison, comme toutes les caisses, elle a été impactée, bien évidemment, puisque la fermeture des écoles a entraîné une moindre participation des familles, donc elle est directement impactée par la crise sanitaire. Et effectivement, Ariel Bocan, comme elle l'a dit, va rapporter sur le fait que la ville, qui subventionne massivement toutes les caisses des écoles, va être amenée effectivement à décaler le calendrier de versement de ses acomptes pour permettre effectivement à la caisse de faire face à ces dépenses et notamment aux dépenses obligatoires qui sont les siennes. Mais lors du prochain Conseil de Paris qui va se tenir exceptionnellement dans 2 jours, après donc la tenue de notre conseil d'arrondissement, puisqu'en règle générale on a 15 jours, on a 2 semaines qui nous séparent, vous avez dû remarquer que effectivement vous avez des caisses des écoles qui ont des subventions exceptionnelles particulièrement importantes. Ce n'est pas le cas du 6e arrondissement, puisque c'est une subvention, là, c'est d'ailleurs une subvention de compensation au titre de l'aide exceptionnelle qu'elle a apportée à la soupe populaire, ce que nous avons souhaité avec plusieurs élus, compte tenu du rôle éminent que joue la soupe populaire, qui est d'ailleurs une des rares associations qui n'est pas subventionnée ni par l'État, ni par le département, ni par la ville. Enfin, ni par la ville. Donc, nous avons souhaité lui apporter notre aide, mais la Caisse des écoles du 6e se porte bien et vous aurez l'occasion bientôt d'en être vous-même le témoin. Voilà, mes chers collègues, ce que je vous propose et je vous propose maintenant, s'il n'y a pas d'autres interventions, de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Alors, je redonne la parole à Madame Bocan, qui va donc intervenir sur la modification du calendrier de versement des subventions de la ville au titre du service de restauration scolaire. Ah oui, alors merci Monsieur le maire. Alors toujours dans les délibérations de juillet 2017 concernant les modalités de versement des subventions aux caisses des écoles pour la restauration scolaire, le solde de 25% de ces subventions doit être versé au cours du second semestre de l'année. La fermeture des écoles le 16 mars et donc l'arrêt de la restauration scolaire a stoppé la perception de la participation des familles, alors que certaines dépenses, des frais d'équipement et l'achat de matériel étaient maintenus. Cette situation a mis à mal la trésorerie de ces établissements publics. Si le deuxième acompte a été versé dès le début du confinement, on nous propose de verser le solde rapidement et de regarder plus tard des solutions pour faire face à d'éventuelles difficultés de paiement en fin d'exercice. Il est donc nécessaire de voter cette modification de délibération 2017 d'ASCO 117 pour pouvoir percevoir ce versement. Je vous remercie de délibérer positivement pour cette délibération de calendrier. Oui, c'est donc une délibération technique qui permet effectivement d'acter et donc de permettre sans doute à la Caisse, par une modification du calendrier de versement, d'avoir les ressources nécessaires avec, comme vous l'avez compris, et mes chers collègues, toujours une incertitude sur la façon dont la rentrée se fera, nous l'espérons, dans les meilleures conditions possibles et que nous ne soyons pas amenés à nouveau à voir les écoles être victimes de cette terrible pandémie. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Je vous propose de délibérer. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Donc, nous poursuivons nos travaux et nous avons maintenant une délibération qui a trait à la direction de la famille et de la petite enfance. Je donne la parole à Chantal Lambert-Buras. Merci encore, Monsieur le maire. Donc, je vais vous parler de la stratégie parisienne pour l'enfance et les familles, puisque il a été décidé de faire le pari des enfants et des familles pour proposer un soutien accru aux parents chaque fois que nécessaire, et en particulier quand il y a une aide pour faire face à des événements qui sont susceptibles de fragiliser la famille. Il y a tout particulièrement les séparations.
quelle qu'elle soit. Et c'est dans ce cadre que la ville de Paris a soutenu des dispositifs qui ont été initiés par des associations. Il est apparu effectivement important que la communication entre les parents et l'organisation de la vie familiale après la séparation, qu'on aide les familles à pouvoir maintenir le maintien du lien, maintenir le lien entre l'enfant et ses deux parents, quel que soit ce qu'ils connaissent, et en particulier des séparations. Donc il est proposé d'attribuer des subventions à toutes les associations qui interviennent dans ce domaine. Donc elles sont nombreuses, je citerai rapidement l'association Olga Spitzer, Séraph Médiation, SPRM, la Ligue française pour la santé mentale, l'Union départementale des associations familiales, l'Association pour le couple et l'enfant à Paris, la Fondation OPEJ, Baron Edmond Rothschild, Parenthèse Médiation, la Maison de la Médiation, et je ne pense pas en oublier. Pour ce qui concerne le 6e, c'est l'association Esperem qui se trouve dans le 6e arrondissement, 83 rue de Sèvres. Donc, l'association Esperem intervient dans plusieurs arrondissements, le 6e, le 10e, le 13e, le 14e et le 20e. Les médiations principalement se font dans le centre qui est à Lafayette, c'est-à-dire qui est effectivement dans son centre 190 rue Lafayette, dans le 10e, mais il y a des séances de médiation qui se passent non seulement à ce 190, mais aussi au centre Chenal-Saint-Blaise dans le 20e, à l'association donc, du 83 rue de Sèvres, qui nous concerne, dans le 6e, rue Bélier de Douvres dans le 13e et avenue Gérald Leclerc dans le 14e. Donc il est prévu d'attribuer une subvention d'un montant de 14 500 € à l'association Esperem pour son rôle dans les différents arrondissements, dont le 6e. Quant aux autres associations, je pense qu'elles n'ont pas pied dans le 6e arrondissement, me semble-t-il. Voilà, donc il est proposé d'autoriser la maire de Paris à attribuer une subvention de 14 500 € pour Esperem. Madame la conseillère. Oui, c'est plutôt une réaction. Merci beaucoup. Sachez qu'on se réjouit beaucoup de ces subventions pour ce type d'association qui a une activité de médiation familiale. Ça me fait penser, en fait, j'avais envie de valoriser aussi l'action de la Cité des femmes qui s'installe aujourd'hui, qui est installée aujourd'hui rue de Vaugirard, parce que la médiation familiale, ça nous fait aussi penser à la question des violences conjugales et de savoir justement quels sont les lieux d'accueil et comment nous, au sein de la mairie aussi, on peut promouvoir l'action de la Cité des femmes pour justement, parce que j'imagine qu'il y a aussi un certain nombre d'associations qui travaillent sur ces questions-là, notamment dans les cas de violence conjugale, mais dans tout type de situation. Donc ça nous a paru important aussi de valoriser leur action au même titre que les associations que vous avez citées. Merci. Tout à fait d'accord. D'ailleurs, il faudra qu'on reprenne contact collectivement avec la Cité des femmes, puisque vous vous rappelez que nous avons inauguré cette cité en plein nuage du Covid quelques jours avant le premier tour. Chantal était là, mon épouse était là. Bref, oui, on est en quelque sorte des rescapés, mais c'est un très beau lieu, c'est une très belle entreprise, et il faut effectivement qu'on soit informé réciproquement des permanences qui sont trouvées, car j'ai été relancé récemment par une association qui me parlait d'ailleurs de cette thématique très importante, et je l'ai justement renvoyé sur la Cité des femmes, puisqu'on a une Cité des femmes qui a une vocation et parisienne et même nationale qui dépasse de très loin les frontières du 6e arrondissement, mais bien évident que si on peut avoir plus de coopération avec cet établissement, ce collège d'associations, ça sera très bien. Alors, Esperem, je voulais signaler que c'était le nouveau nom de l'ARFOG. L'ARFOG, c'était l'association pour l'œuvre des gares. C'était une association qui était fondée au XIXe siècle, à l'époque où la France, dans le cadre du plan Freycinet, se couvrait de gares et où, malheureusement, certaines femmes, certaines familles abandonnaient les enfants dans les gares. Alors ça a un peu changé, heureusement, depuis. C'est pour ça, sans doute, que l'association a souhaité changer de nom et s'appelait maintenant Esperem. Et je vous rappelle qu'Esperem, rue de Sèvres, 83 rue de Sèvres,
dans le cadre d'un partenariat avec une très belle congrégation féminine, il gère un centre, un CHRS, un centre de réinsertion sociale, une crèche associative qui est associée au CHRS, également un établissement d'accueil de mineurs qui est important, qui n'a jamais fait parler de lui. C'est donc une bonne chose parce que c'est en général le genre d'établissement qui peut susciter des réactions de défiance de la part de certains riverains. Il y a eu quelques difficultés lors de la période de confinement, mais moindres que celles que nous avons connues avec le centre de la rue Monsieur-le-Prince. Et puis, effectivement, le siège, les bureaux de l'association SPRM ont été transférés au 83 rue de Sèvres. D'où, d'ailleurs, le fait que l'association et la subvention soient localisées dans le 6e. Mais nous avons eu aussi, historiquement, une permanence qui était faite ici par l'association pour le couple et l'enfant, dont le siège social est situé dans le 15e arrondissement. Mais malheureusement, l'association pour le couple et l'enfant demandait une participation importante. Et elle a dû, comme nous ne pouvions pas la fournir, elle a dû cesser ses activités. Mais si on pouvait effectivement réaccueillir effectivement des permanences en mairie, pourquoi pas, ça pourrait être une possibilité intéressante. Je m'interroge, pardon Monsieur le maire, si je peux reprendre la parole, sur cette délibération. Faut-il voter que pour SPRM ou est-ce que... pour l'ensemble. On vote pour l'ensemble. Donc c'est une subvention de 150 500 €, si vous voulez que je dise rapidement. Pour l'association Olga Spitzer, c'est 47 000. Séraph Médiation, 23 000. SPRM, comme je l'ai indiqué, 14 500. LFSM 8000, donc je vous indiquais de quoi il s'agissait. L'UDAF 75 13 000, l'association APCE 75 23 000, la fondation Baron Edmond de Rothschild 8 000, parenthèse médiation 13 000 et la maison de la médiation 10 000. Voilà. S'il n'y a pas de d'autres prises de parole, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Je redonne la parole à Ariel Bocan pour une subvention à 3 associations proposant des activités à vélo. Oui, c'est 4. Il s'agit ici d'une subvention de 12 000 € pour 4 associations parisiennes proposant l'apprentissage du vélo aux enfants parisiens avant l'entrée au collège. Pour le 6e arrondissement, l'association Vélo Club Saint-Germain est concernée à hauteur de 1 500 €. Le dispositif Savoir rouler à Paris, lancé par le gouvernement en 2019, propose l'apprentissage du vélo pour les 6-11 ans et se décompose en 3 étapes. La maîtrise des fondamentaux, équilibre pédalé, tourner, freiner, circuler, c'est-à-dire rouler en groupe, indiquer un changement de direction et connaître quelques panneaux du code de la route, rouler enfin, c'est-à-dire circuler en autonomie sur la voie publique. Aujourd'hui, la ville de Paris promeut encore plus le vélo pour tous et ces associations sont indispensables pour former les cyclistes de demain. Donc avant de terminer, je voudrais quand même dire que la mairie du 6e arrondissement a demandé un aménagement d'un espace d'apprentissage aux multimobilités, c'est-à-dire vélo, roller et trottinette pour les enfants, dans le jardin Gaston-Monerville, au-dessus de l'aménagement des agrès. Je vous demande donc d'autoriser cette subvention de 12 000 € pour 4 associations parisiennes. Y a-t-il des demandes de prise de parole, mes chers collègues? Il n'y en a pas, donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Vient maintenant un moment toujours passionnant qui est l'adoption du compte administratif 2019 avec 2 étapes, l'élection d'un président de séance et ensuite un rapide rapport que je ferai avant de me sauver dans le couloir ou même un peu plus loin où je serai amené à remettre mon masque pendant que vous voterez et lorsque le vote sera acquis, en espérant qu'il soit positif, je reviendrai pour vous remercier et passer aux affaires diverses. Je vous propose l'élection de la première adjointe comme présidente de séance. Si vous en êtes d'accord, mes chers collègues. Un murmure d'approbation, à moins que vous vouliez voter, proposer. C'est très bien. Je vous remercie.
Alors, vous savez que le compte administratif, c'est un exercice qu'on doit avoir au sein de chaque organisme, de chaque commune, même si nous ne sommes pas une commune. Nous avons à nous plier à cet exercice en notre qualité d'arrondissement, de secteur de la capitale. Et cela permet de contrôler la gestion de l'arrondissement et de vérifier l'exercice du budget voté. Là, nous travaillons bien sûr sur l'exercice précédent, c'est donc le compte administratif au titre de l'année 2019 qui vous est soumis, qui est soumis en général en milieu d'année. Nous sommes en milieu d'année et donc on vous propose effectivement d'approuver ce compte administratif qui répertorie les dépenses engagées pour les crédits ouverts et les dépenses mandatées pour chacune des 3 grandes dotations qui constituent l'état spécial du 6e arrondissement. Je vous rappelle d'ailleurs qu'un état spécial est composé, je parle d'état spécial à la place de budget. Si nous étions une commune, je vous parlerais de budget. Là, je vous parle d'un état spécial qui regroupe les dépenses et les crédits, enfin les dépenses face aux crédits qui nous sont alloués par la mairie de Paris, dont tout procède, et qui nous vaut plus tôt dans l'année, effectivement, nous recevons les crédits au titre des différents équipements publics qui sont situés sur le territoire du 6e arrondissement. S'y ajoute une dotation d'animation locale qui sont les crédits destinés à l'animation, à la réalisation d'un certain nombre d'événements dans le 6e arrondissement, et puis ce qu'on appelle la dotation d'investissement qui correspond à, si vous voulez, le montant, les crédits d'investissement proprement dit, qui, sauf erreur de ma part, doivent être de l'ordre de 130 000 euros pour le 6e arrondissement, et auxquels s'ajoutent les crédits des conseils de quartier, à hauteur de 8 264 euros par conseil de quartier. Comme nous avons actuellement 6 conseils de quartier dans le 6e arrondissement, cela fait un crédit conseil de quartier qui est proche de 50 000 euros. 50 000 euros. Alors, ce que nous pouvons, si nous allons à l'essentiel, c'est-à-dire notamment à la synthèse qui m'a été préparée par la Direction générale des services, nous observons en 2019 que nous avons davantage dépensé qu'en 2018. C'est-à-dire que nous avons, si j'arrive à retrouver la page correspondante, nous avons, merci Madame la Première adjointe, nous avions des crédits ouverts qui s'élevaient à un peu moins de 3 500 000 euros. Les crédits ont été engagés à hauteur de près de 80%, 79,54%. Je vous fais, c'est pour ça que j'ai souhaité considérer qu'ils étaient ouverts à hauteur de 80%, soit 2 751 226,12 euros. Et ensuite, ils ont été mandatés à hauteur de un peu plus de 70%. On va considérer que c'est 70%, 70,85%, soit à hauteur de 2 450 776,56 euros. Et ces crédits ont été donc mandatés, on observe une augmentation en matière d'engagement de près de 8% par rapport à l'exercice 2018. Et que nous avons davantage engagé et nous avons également davantage mandaté, ce qui est une bonne chose, même s'il y a effectivement un certain nombre de crédits qui seront reportés, c'est-à-dire un peu plus de 1 million d'euros, 1 8 337,62 euros, soit à peu près un peu moins de 30% des crédits ouverts. Avec 300 000 euros en gros de reste à réaliser, c'est-à-dire je suppose de dépenses qui ont été engagées mais qui restent à mandater, et 707 000 euros de report libre qui nous permettront effectivement d'engager éventuellement de nouvelles dépenses sur l'année 2020. Mais vous savez qu'il y a un sujet qui reste très compliqué, c'est ce qu'on appelle les fluides et le règlement des fluides. Qu'est-ce que c'est que les fluides? C'est le règlement des factures d'eau, des factures de chauffage, des différents équipements. Et là, la difficulté que nous avons et la difficulté qu'a la ville, c'est que la ville n'a pas partout
implanter des compteurs d'eau et des compteurs spécifiques. Ce qui explique que, par exemple, dans les immeubles complexes, comme par exemple à André Malraux, il est difficile de connaître la part des fluides qui relèvent de la direction des affaires culturelles pour la bibliothèque, du centre d'action sociale pour la résidence de personnes âgées ou des salles de la mairie du 6e pour celles qui sont situées en rez-de-chaussée ou au sous-sol. Et on pourrait multiplier les exemples comme ça, puisque nous avons beaucoup d'immeubles complexes, y compris au sein de la mairie, où nous hébergeons la Caisse des écoles, qui est un établissement public, le centre d'action sociale qui a des bureaux, pour ne pas vous parler du ministère de l'Intérieur, qui occupe le centre de police Saint-Sulpice. Et avant qu'ils partent dans le 17e arrondissement, nous avions également le tribunal d'instance qui se trouvait situé. Donc ces fluides, ça constitue en quelque sorte souvent une variable d'ajustement dans les budgets, mais nous réglons bien sûr les factures qui nous sont proposées en règle générale avec un an de retard. C'est ce qui explique souvent une différence importante dans les crédits et dans les mandatements qui sont réalisés. Et bien évidemment, les crédits reportés feront l'objet d'une prochaine délibération lors d'un prochain conseil d'arrondissement. Car, mesdames et messieurs, mesdames la conseillère de Paris, mesdames les conseillères de Paris, vous aurez, lors de la prochaine séance du conseil de Paris, à adopter le budget supplémentaire. Mais nous ne l'aurons pas adopté précédemment dans le 6e arrondissement. Nous l'adopterons a posteriori, s'il est bien sûr voté par le Conseil de Paris, ce que je souhaite bien évidemment, et vous, je pense, autant que moi. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire. Si vous aviez par hasard des demandes portant sur des lignes de crédit, n'hésitez pas à les faire connaître à Monsieur Riwal, éventuellement en envoyant un petit mail et à moi-même, et nous ferons bien sûr les recherches nécessaires pour vous répondre, car bien évidemment, ce n'est pas ce soir que je peux vous répondre sur les modifications ou les imputations de crédit afférents à telle ou telle dépense ayant pu impacter telle ou telle ligne. Voilà, mes chers collègues, ce que je souhaitais vous dire en vous proposant peut-être de vous donner la parole si vous souhaitez intervenir, et après je vous quitterai quelques instants. Donc je donne la présidence effective à Chantal Lambert-Bourse. Merci, monsieur le maire. Donc, on vous laisse filer. De toute façon, ce que vous n'entendiez rien. Voilà, donc, monsieur le maire vous a donné tous les éléments de ce compte administratif. Donc, si vous voulez bien, comme il n'y a pas eu de prise de parole, on va procéder au vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie et on peut demander au maire de revenir, si Iris veut bien aller le chercher. Merci de votre vote. Le compte administratif a été adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Je vous propose, alors vous avez sur table, mes chers collègues, deux informations. Vous avez la communication du procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement, du dernier conseil d'arrondissement de la précédente mandature qui s'est tenue, le 12 mai 2020. Donc nous ne vous demandons pas de l'approuver, mais il est sur table et bien sûr il existe. Vous sera d'ailleurs soumis lors de la prochaine séance du conseil d'arrondissement au mois de septembre deux procès-verbaux. Le procès-verbal de la séance du samedi 11 juillet, la première réunion de notre conseil d'arrondissement, et celle de ce soir. Et puis vous avez également une information sur les dépenses qui ont été réalisées sur ce qu'on appelle les IIL en termes budgétaires, les investissements d'intérêt local, en vertu bien sûr des crédits qui nous sont alloués chaque année, crédits d'investissement par la mairie de Paris. Donc ce sont des crédits d'investissement qui ont été déterminés au cours d'une discussion budgétaire au cours de l'année 2018,
qui, pour les investissements réalisés en 2019, et là, nous sommes en 2020, on vous donne effectivement un résumé de ces investissements réalisés. Alors, ça peut donner lieu, alors vous l'avez pour les IL et vous l'avez également pour le budget participatif. Étant entendu que si vous faites des rapprochements, pour ceux qui voudraient faire des rapprochements avec le budget et les crédits qui avaient été votés par nos habitants au titre du budget participatif, on a pu avoir de légères modifications. Donc nous serons sans doute peut-être saisis de crédits supplémentaires qui pourront être réaffectés. Je pense notamment à la square, à la fontaine. Je sais que la place Henri Mondor, d'ailleurs Henri Mondor, qui a un Y, j'en suis pas persuadé que ce soit la bonne orthographe. Il n'était pas d'origine britannique ou américaine. Donc la statue de Danton a coûté moins cher que prévu et je crois que également il y avait une autre fontaine qui n'était pas la fontaine de Jacob, qui a coûté également moins cher. Voilà. Bref. Au titre des affaires diverses, mes chers collègues, est-ce que vous voulez évoquer un certain nombre de choses, si vous le souhaitez? Madame Kiss, je vous donne bien volontiers la parole. Oui, j'avais demandé un petit temps de parole pour me présenter, l'action des électeurs que je représente. Voilà, donc... Monsieur le maire, chers collègues, nous les écologistes, nous vous souhaitons beaucoup de force et de courage pour la mandature qui commence, car elle sera placée sous le signe de l'urgence. L'urgence climatique, tout d'abord. Cette mandature, nous disent les scientifiques du GIEC, est la dernière où l'on peut agir. Comme nous l'a rappelé le Haut Conseil pour le climat dans son rapport du 8 juillet dernier, la réduction des gaz à effet de serre passe par des actions concrètes au niveau de nos territoires. Les solutions sont connues. Rénovation énergétique des bâtiments, développement des mobilités douces, mais aussi moins de viande dans la restauration collective, l'élevage étant un émetteur important de gaz à effet de serre, zéro déchet et recyclage. Nous considérons que le 6e doit porter sa part de l'effort pour limiter le dérèglement climatique. Nous devons aussi préparer notre arrondissement aux canicules qui se feront de plus en plus fréquentes. Ainsi, des scientifiques de l'Université de Zurich ont estimé qu'en 2050, le climat de la capitale sera équivalent à celui en cours actuellement à Canberra, en Australie. Et encore, c'est une prévision basée sur un scénario optimiste. Vous me direz certainement que 2050, ce n'est pas pour demain, mais ça se prépare dès maintenant. C'est maintenant qu'on plante les arbres, qu'on crée des îlots de fraîcheur, qu'on végétalise la ville. Urgence de solidarité aussi. Avec la crise sanitaire, beaucoup de boutiques fragilisées vont fermer. C'est déjà le cas de beaucoup de librairies dans le 6e, mais ça ne se limitera pas à ça. Précarité à titre individuel aussi qui va croître. Il nous faudra travailler avec tous les acteurs de la solidarité dans l'arrondissement, nos paroisses, nos associations, tous ceux qui font vivre le lien social au quotidien dans l'arrondissement. Enfin, urgence démocratique. L'abstention lors des dernières élections dans notre arrondissement, comme partout en France, moins de 40% de participation au second tour dans le 6e, ce qui est quand même exceptionnel, doit nous interpeller et nous pousser à agir pour redonner aux citoyens envie de voter et de participer à la vie de la cité. Alors nous, les écologistes, nous ne serons pas dans une opposition dogmatique pendant cette mandature et vous pourrez compter sur notre soutien, monsieur le maire, quand vous porterez des propositions visant à répondre à ces urgences. Par exemple, je citerai la piste cyclable bidirectionnelle du boulevard Saint-Germain. Également, en ce qui concerne la réforme des conseils de quartier, dont vous avez parlé, monsieur le maire, lors du précédent conseil, nous saluons cette initiative, nous serons force de proposition et nous soutiendrons tout ce qui sera de nature à permettre plus d'implication citoyenne. Merci beaucoup. Merci madame, je suis sûr que nous aurons effectivement l'occasion d'avoir des points de convergence. Nous aurons peut-être effectivement aussi des points de divergence, c'est parfaitement normal. J'ajoute que simplement je regrette comme vous la faible participation aux élections municipales. J'aurais préféré d'ailleurs que le scrutin se déroule de façon plus sereine, mais là, c'est dû à des prises de parole, notamment à la veille du premier tour, qui ont conduit à une participation très faible. Mais parmi les arrondissements et parmi les différents secteurs de notre ville, nous sommes encore parmi ceux qui avons le plus voté.
Quand on compare avec d'autres communes, quand on compare avec d'autres arrondissements, le 6e a été encore plutôt en pointe et c'est une bonne chose, même si je constate comme vous que largement moins d'un électeur sur 2 inscrit s'est déplacé. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Il n'y en a pas, donc je vous souhaite la meilleure soirée possible. Pour ceux qui ont l'occasion de prendre quelques vacances, écoutez, profitez-en. Et nous nous retrouvons le plus tôt possible avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans doute un événement important, le Carrefour des Sports. J'espère que ça nous permettra de le vivre dans des conditions apaisées, sereines, mais en même temps en tenant compte, bien sûr, des précautions qui nous engagent et qui engagent notre santé et celle des autres. Merci à tous et bonne soirée.